Salut tout le monde. Alors ça fait un mois à peu près que Procreate est en train de distiller au fur et à mesure les nouvelles fonctionnalités de la prochaine mise à jour de Procreate, donc la mise à jour 4.3. Dans cette mise à jour, on va enfin avoir l'outil texte. Si vous faites partie des 300 premiers abonnés de cette chaîne, vous savez à quel point l'outil texte c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Et le fait de l'avoir enfin dans Procreate, ça va tellement être cool, j'ai l'impression que ça va être génial. Donc on va parler de ça, mais on va aussi parler des deux autres fonctionnalités que Procreate semble vouloir intégrer dans cette prochaine mise à jour. Notamment, il va y avoir une fonction Animation GIF, et il va y avoir une fonction aussi qui s'appelle Focus. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. Et je vais aussi vous parler un petit peu de où j'en suis en ce moment dans mes projets, parce que j'ai pas mal de questions à ce niveau-là qui arrivent sur la chaîne, ou en message privé sur Instagram, ou ce genre de choses. Donc on va parler aussi de ça à peu près. Voilà, mais d'abord passons à l'outil texte. J'ai fait une vidéo de mon écran de mon téléphone portable parce que je voulais enregistrer sur Instagram une des stories de Procreate où on pouvait voir l'onglet Add Text qui était intégré directement dans la partie réglage de Procreate. Donc je trouve ça super intéressant, on va enfin l'avoir, ça va être bien. Je sais pas encore trop comment ça va fonctionner. Je sais pas si Procreate va utiliser des polices qui sont déjà intégrées dans l'iPad avec Page par exemple, ou s'ils ont créé aussi des polices différentes. J'aimerais bien voir s'ils ont créé des polices différentes, ça pourrait être super cool. La police, justement, le fait de créer ses propres polices, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. J'espère qu'on va pouvoir avoir la possibilité de créer ses propres polices, parce que je trouve que ça peut être quelque chose de vachement cool, notamment quand on fait de l'illustration et de la bande dessinée, d'avoir quelque chose que l'on a créé soi-même et qui se marie parfaitement avec le style de dessin, le graphisme que l'on a voulu créer dans n'importe quel projet que vous pouvez bosser dessus, quoi. Pour l'instant, on sait pas grand-chose, hein, c'est très nébuleux. Je pense que la mise à jour va sortir dans pas très longtemps, sûrement d'ici 2 ou 3 semaines maximum, je pense, parce que ils font souvent ça en fait. Ils teasent pendant un petit mois les nouvelles fonctionnalités de Procreate et après ils sortent la mise à jour, et le temps qu'elle soit acceptée par les services d'Apple, etc., bah du coup ça fait qu'il se passe à peu près en tout 1 mois et demi, j'ai remarqué, dans leur façon de fonctionner. Et donc bah le fait d'avoir enfin cet outil texte, ça va être parfait, quoi. Ça va être parfait pour les gens qui font de la bande dessinée, parce qu'enfin on va pouvoir avoir un outil qui gère le texte. Je suppose, connaissant Procreate, que on va cliquer sur cet onglet, on va pouvoir ensuite créer le texte directement sur un calque qui aura été créé, généré automatiquement par l'application. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. On verra quand la mise à jour va vraiment sortir, hein, on va voir un peu comment ça va fonctionner. Mais en tout cas, je suis tellement excité par ça, je suis tellement content, parce que ça y est, enfin, on va pouvoir mettre du texte dans Procreate. C'est tellement le truc qui manquait le plus à cette application, et ça y est, on va enfin l'avoir. Donc si vous vouliez acheter un iPad et que vous étiez un peu partagé quant au fait d'utiliser Procreate pour faire de la bande dessinée parce que vous pouviez pas ajouter du texte, c'était un peu... Enfin, faut être clair, hein. Le processus pour ajouter du texte dans Procreate, il est chiant, hein. Donc là, le fait de pouvoir tout faire directement dans l'application, ça y est, enfin on a une application qui est concrète, qui fonctionne bien pour les dessinateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Je suis vraiment super content à ce niveau-là, quoi. Et ensuite, donc, les fonctionnalités que j'attendais pas, il y a la fonctionnalité Animation GIF. En tout cas, c'est un onglet qu'ils mettent comme ça, c'est dans le même endroit où vous avez l'outil Add Text. Et ils ont mis ce truc Animation GIF. Alors, je pense pas que ça va être un outil d'animation complet, hein. Je pense pas que vous allez pouvoir faire du dessin d'animation avec Procreate. Par contre, je pense que vous allez pouvoir faire un petit peu d'animation. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est notamment le fait qu'en ce moment, je travaille sur mon jeu vidéo et je fais la plupart de mes animations sur PC parce que j'utilise des logiciels qui sont beaucoup plus pensés pour ça. Et le fait de pouvoir potentiellement faire les animations de mes personnages pour mon jeu vidéo directement dans Procreate, ça pourrait être quelque chose de vachement cool. Notamment par exemple tout ce qui est animation, marche, saut, attaquer, ce genre de choses, vous voyez. C'est pas des grosses animations, ça ne demande pas le fait d'avoir un logiciel d'animation complet pour faire ça. Mais par contre, le fait d'avoir juste sa petite fonctionnalité supplémentaire, de pouvoir vraiment voir son animation si elle fonctionne bien ou pas, et bah ça c'est quelque chose de vachement cool. Et j'espère que ça va être ça, j'espère que ça va être ce genre de choses qui vont intégrer dans Procreate, parce que ça pourrait donner encore une nouvelle dimension à l'application, parce que c'est une application qui est pour moi la meilleure application en termes de dessin de manière générale, toute plateforme confondue, hein. J'intègre même Photoshop là-dedans. Je veux dire, Photoshop pour moi c'est une horreur, hein. Donc même si je sais qu'il y a des gens qui adorent Photoshop, je le sais, ne me clashez pas dans les commentaires, ça va, je sais que Photoshop c'est bien, mais moi je déteste cette application.
Alors que par contre Procreate c'est vraiment génial, c'est super intéressant, c'est fluide, je sais pas, c'est vraiment une application que j'aime beaucoup. Et enfin, la troisième fonctionnalité, je sais pas trop si on peut appeler ça une fonctionnalité ou si c'est plus une sorte de petit ajout qu'ils ont rajouté, mais il y a la possibilité de pouvoir apparemment mettre le focus sur quelque chose. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire pour être honnête. Dans la petite vidéo qu'ils ont sortie pour présenter cette fonctionnalité, on peut voir une femme sur une bicyclette et en fait en cliquant sur focus off ou focus on, je sais plus, enfin vous verrez ça dans comment je l'ai intégré ça dans la vidéo, mais en cliquant sur un bouton on peut effacer tout ce qui est à l'arrière et juste garder le personnage principal. Ça peut être intéressant. Je sais pas trop comment ça va fonctionner, j'ai pas vraiment beaucoup d'idées à ce niveau là, on va voir, ça a l'air d'être quelque chose un peu gadget, mais ça peut être un gadget qui peut être utile, donc sait-on jamais, on va voir ça. Et globalement pour l'instant c'est ce qu'ils ont montré, donc vraiment si je fais cette vidéo c'est parce que le fait qu'on ait un outil texte c'est vraiment le truc qui pour moi est le plus important là-dedans, mais la fonctionnalité animation peut être assez intéressante. J'attends juste de voir comment ils vont la faire et j'espère que ça va être quelque chose qui va pouvoir s'adapter à mes besoins en ce moment, donc faire mon jeu vidéo. Et voilà quoi, donc je pense que cette mise à jour sera sûrement disponible d'ici 2-3 semaines à peu près. Et ça va être cool, ça va être cool. Et aussi je profite de cette vidéo pour vous parler un petit peu de mes projets, où j'en suis à l'heure actuelle, parce que je reçois pas mal de messages sur ma chaîne à ce niveau-là, et aussi pas mal de messages en privé sur Instagram. Et donc bah, du coup ça me semblait intéressant de pouvoir vous en parler. Donc globalement ce que je fais en ce moment c'est que je continue de travailler sur mon jeu vidéo. Je suis arrivé à coder pas mal de dynamiques importantes pour mon jeu vidéo, qui va être un jeu vidéo de plateforme. Si vous jouez au jeu vidéo, ça va être quelque chose qui va se situer à peu près entre Hollow Knight et Celeste, pour vous donner à peu près une idée du style de jeu que je fais. Donc c'est un jeu de plateforme en 2D hein, évidemment. Ça avance bien, je le fais avec un logiciel qui s'appelle le Godot Engine, qui est un logiciel gratuit pour faire des jeux vidéo. J'en parlerai parce que justement je vais faire des vidéos aussi sur comment je fais mon jeu, etc. Donc ça c'est une des premières choses. La deuxième chose c'est que niveau BD, pour l'instant mon projet de BD dont j'avais fait des vidéos sur cette chaîne, pour l'instant il est un peu au point mort. Le fait de ne pas avoir trouvé d'éditeur ça m'a beaucoup démotivé pour pouvoir continuer à travailler dessus, même si je continue encore périodiquement à travailler dessus et tout ça, mais j'ai juste en ce moment pas trop le temps de pouvoir m'y consacrer à plein temps, parce que le jeu vidéo me demande déjà beaucoup de temps en soi, hein, donc du coup voilà, faut que je fasse des choix. J'ai pensé faire une petite bande dessinée sur comment justement j'en suis arrivé à faire mon jeu vidéo, ce genre de choses. Et ce serait une petite BD qui serait vraiment très simple. Si vous connaissez un peu, par exemple, ce serait comme la BD comme convenu de Laurel. Ce serait à peu près le même style. Juste une petite BD, 4 cases, toujours les mêmes cases en termes de taille, et juste 4 cases, et je ferai ça régulièrement et je le mettrai en ligne sur un site ou je sais pas, quelque chose que je créerai, je sais pas encore. Ça c'est ce que j'ai pensé faire en ce moment au niveau dessin. Donc ça c'est à peu près mes projets à l'heure actuelle. Évidemment il y a aussi la chaîne YouTube, et là c'est comme ces dernières semaines j'ai pas fait beaucoup de vidéos, ça fait quoi, ça fait 2-3 mois que je fais des vidéos un peu plus sporadiquement on va dire, je fais des vidéos une fois toutes les 2 ou 3 semaines à peu près, parce que justement j'étais beaucoup occupé avec ça, mais du coup maintenant je peux commencer enfin à m'y remettre un petit peu, donc c'est cool. Donc je vais aussi faire quelques vidéos qui vont apparaître sur la chaîne, mais je parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo qui va bientôt arriver, que je vais faire quand je vais passer officiellement aux 2000 abonnés, parce que je suis plus très loin. Là à l'heure actuelle aujourd'hui j'en suis à 1972 abonnés, et donc je vous ferai une petite vidéo pour les 2000 abonnés, et je vous présenterai un petit peu dans cette vidéo tous les projets que j'ai pour cette chaîne, et je suis aussi très curieux de savoir ce que vous pourriez attendre de moi sur cette chaîne en termes de vidéos. Ça m'intéresse beaucoup, donc si vous avez déjà des idées vous pouvez me le dire hein, du coup. Mais voilà, globalement c'est à peu près ce que je fais en ce moment, c'est à peu près où je me situe, donc voilà, c'était une petite vidéo juste aujourd'hui pour vous parler donc de ces fonctionnalités sur Procreate et aussi d'où j'en suis dans mes projets à l'heure actuelle. Et donc quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt, et d'ici là n'oubliez pas, prenez le temps de créer. Et ça serait bien qu'il y ait de la lumière aussi, parce qu'aujourd'hui il fait un temps de merde, c'est dingue, là j'ai la plus mauvaise lumière du monde, c'est ouf quoi. Bon bref, salut.